Gloire à Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore ce matin pour notre culte de louange et d'adoration. Et c'est toujours une joie pour nous de venir à la maison du Seigneur avec des chants de joie, des chants d'allégresse pour bénir le nom de notre Dieu. Je voudrais dire bonjour à mon frère, bonjour à ma soeur qui est là quelque part et qui me regarde et qui nous suit. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde d'être rempli de sa présence afin de l'honorer et qu'il agrée la louange que tu vas lui apporter au nom de Jésus. Amen. Nous voulons commencer simplement notre moment avec des cantiques simples pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour bénir Dieu, pour lui dire qu'on l'aime parce qu'il a fait des choses extraordinaires pour nous. C'est lui qui garde chacun d'entre nous. Et nous voulons contempler juste la merveille que notre Dieu est. Et lui dire, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Éternel Dieu des armées. Éternel, nul n'est semblable à toi. Reçois la louange au nom de Jésus. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui est Dieu? Alléluia. Ton peuple, Seigneur, uni en ce jour, de proclamer nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, éternel, nul n'est semblable à toi. C'est toi le Dieu assis sur son trône et qui règne de majesté en majesté. C'est toi qui as fondé la terre par ta puissance. C'est toi qui as établi toutes choses, Seigneur Dieu. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre honneur et célébrer ton nom. Alléluia. Père de Dieu, est-ce qu'on peut louer notre Dieu? Pendant que tu es là, ouvre la bouche s'il te plaît et proclame les merveilles de notre Dieu. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire encore nul n'est semblable? Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, Seigneur. Oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Et tu as formé la terre par ta puissance, fonda le monde par ta sagesse. Tu étendis les cieux par ton intelligence. À ta voix, les eaux mugissent dans les cieux. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, Seigneur, oui, grand par ta puissance. Éternel, éternel les armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Disons encore une fois, nul n'est semblable à toi. Nul
Éternel Dieu tout-puissant, Éternel, nul n'est semblable à toi. et tu es un Dieu, tu es un roi intelligent. Le monde tremble devant ta colère. Les nations ne supportent pas ta fureur. Tu es le Dieu et le roi des nations. Disons, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel, désormais, éternel Dieu tout-puissant, éternel, nul n'est semblable. Disons-le ensemble, nul n'est semblable à toi, ô éternel. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Oh papa, Tu es grand, oui, grand par ta puissance. toi éternel, éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant, Éternel, éternel, nul n'est semblable à toi. est-ce qu'on peut lever la voix et commencer à bénir notre Dieu? Est-ce qu'on peut lever la voix et célébrer sa majesté? Il est dit dans ce cantique que les nations ne supportent pas sa fureur, que tout le monde s'incline quand Dieu se lève, parce que c'est le Dieu tout-puissant, celui qui décide de toutes choses. C'est notre Dieu. Est-ce qu'on peut simplement l'adorer? Est-ce qu'on peut simplement le lever? Est-ce qu'on peut lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes heureux de lui appartenir? Il est semblable à toi, tu n'as pas de pareil. J'ai cherché partout le plus sur la terre. J'ai cherché, Seigneur éternel, oh, dans les profondeurs de la terre, et non dans la mer. Tu n'es pas trouvé le nom. Un Dieu comme toi, pour t'élever, reçois l'honneur, reçois la gloire. Et ça t'élève ta gloire à ça. Nul n'est semblable à toi, oh, tu es grand, papa, Tu es grand, oui, grand par ta puissance. éternel des armées, Éternel, désormais, éternel Dieu tout-puissant, éternel, nul n'est semblable à toi. Disons-le encore une fois, nul n'est comme toi, papa. nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, mon Dieu. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel désormais, éternel Dieu tout-puissant, éternel, nul n'est semblable à toi. Nous contemplons la merveille qu'est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a encore un cœur troublé. Il y a quelqu'un qui est encore sous l'emprise de la peur. Et pendant ce temps, nous voulons simplement rappeler les paroles que notre Maître, que Jésus notre Dieu a prononcées dans Jean 14. Il disait une chose claire. Il dit, je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse ma joie. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il dit donc que nos cœurs ne se troublent point. Que ces paroles donnent la paix à quelqu'un. Que ces paroles rassurent quelqu'un. Que ces paroles viennent et donnent la paix. Parce qu'elles viennent de Jésus notre Maître. Nous voulons prononcer ces paroles. Alléluia. Quand si celebrante al cual si celebrante le broncamos si celebro. Fede le broncha lo branta al cual. Alléluia. Fede si celebrante al cual si. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble
trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui l'a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Recevons la paix là où nous sommes. Je vous donne ma joie. Je ne vous la donne pas. Je ne vous la donne pas. Comme ce monde la donne. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma Je paix. ne vous Je vous donne ma joie. la laisse pas. Je ne vous la donne pas. Comme le monde la donne. Comme ce monde la donne. Disons encore moi. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Je vous donne ma joie. Non pas comme le monde la donne. Non pas comme le monde la donne. Ha! Ça célèbre la croissée. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Vous qui êtes heureux, recevez la joie. Vous qui êtes à moi, recevez la paix. Vous qui êtes à moi, recevez la vie. Comme le monde la donne. Comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne Alléluia. Ce sont des paroles fortes. Nous les recevons, Jésus. Reçois-les dans ton cœur. Reçois la paix. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Encore une fois, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Papa Yahweh. Croyez en El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Disons, je vous donne ma paix. Je vous donne Disons, je vous laisse ma joie. Je vous laisse ma joie. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alléluia. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Je ne vous la donne pas. Comme ce monde l'attend. Bénissons le Seigneur pour sa paix qu'il nous laisse. Élevons le nom de notre Dieu pour sa joie qu'il nous laisse. Élevons son nom et proclame que la joie est dans ton cœur. Nous proclamons que la joie de Jésus est dans nos cœurs. Nous proclamons que la vie de Jésus est dans nos cœurs. Nous proclamons que la paix de Jésus est dans nos cœurs. Là où c'est les brontes, le branca, para ser les brontes. Requemamos les brontes. Vai de là, c'est les brontes. Nous proclamons cela et nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons fermer les yeux. Nous allons fermer les yeux. Fermons tous les yeux. Peuple de Dieu, nous fermons les yeux. Et puis nous réalisons la paix que Jésus nous a donnée. Il a déjà déclaré. Et sa paix est à notre disposition. Pendant que nous sommes dans sa présence maintenant, est-ce qu'on peut recevoir sa paix? Réaliser que la paix est à ta disposition. Ah, que quelqu'un reçoive la paix de Dieu. Que quelqu'un reçoive la paix de Dieu. Et que le trouble s'en aille au nom de Jésus.
Les hommes s'agitent. Les nations s'agitent. La panique s'empare des gens. Mais Jésus nous dit une chose. Que nos cœurs ne se troublent point. Alléluia. Parce que nous avons la victoire. Je pense à David. Dans la parole de Dieu qui nous raconte l'histoire de David. Alléluia. Lorsque David allait affronter Goliath. David, quand il s'est retrouvé dans le camp et qu'il a vu que l'armée d'Israël était apeurée pendant que Goliath parlait. Goliath était appelé le géant, le Philistin géant, puissant, fort, entraîné depuis son enfance. Mais quelqu'un a dit une chose, que David a eu la révélation d'appeler Goliath, d'appeler la montagne, d'appeler la difficulté par sa faiblesse. Alléluia. David a appelé Goliath, c'était circoncis. Il voulait dire celui qui n'est pas en alliance avec Dieu. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, il n'est rien devant celui qui est en alliance avec Dieu. Alléluia. Ah, aujourd'hui appelle ce mal qui fait rage aux nations par sa faiblesse. Dis-lui, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Dis-lui, celui qui a été vaincu à la croix par Jésus. Alléluia. Nous voulons proclamer que Dieu des armées, toi qui as fait tomber les murailles de Jéricho, tu es avec nous. Dieu des armées, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir a fait. Les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. Dieu des armées, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir a fait. Les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. Nous voulons proclamer que notre Dieu est tout puissant. Il est celui qui fait tomber toute muraille. Il est celui qui fait tomber tout géant. Il est celui qui fait tomber toute montagne. Et nous voulons proclamer ces paroles afin de fortifier notre foi en Jésus. Alléluia. Dieu des armées, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir a fait. Les murailles de Jéricho sont tombées. Proclamons son Dieu des armées. Oui, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir. Je l'ai vu, Seigneur, je célèbre ton nom. Les murailles de Jéricho sont tombées. Vraiment, vraiment, tu donnes toujours la victoire au cœur qui te loue, éternel. En ton nom, Jésus, mon sauveur, je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. Proclamons, vraiment, 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 tu donnes toujours la victoire. Un cœur qui te loue, un cœur qui t'adore, éternel. Oh, Seigneur, je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. Non, vraiment, tu donnes la victoire. Un cœur qui te loue,
Dieu t'a appelé. Et proclame. Vraiment, tu donnes toujours la victoire au cœur qui te loue, au cœur qui te sert, au cœur qui t'adore. Et ce géant tombe maintenant au nom de Jésus. Disons vraiment, 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 vraiment. Tu donnes toujours la victoire au cœur qui te loue. Nous avons le pouvoir pour cela. Nous avons la position pour cela en Jésus. Et on veut célébrer le Seigneur. Alléluia. On veut célébrer notre Dieu. Alléluia. Il va dire, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon Rédempteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Tu vas commencer à t'apprêter. Tu vas commencer à te disposer. Des mecs qui en tête n'ont pas dansé, ils ont juste regardé. S'il te plaît, est-ce que tu peux te tenir debout? Le Seigneur te voit. Lève-toi. Tout doucement, commence à essayer les danses. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on peut danser? Le roi David a dansé. Pourquoi tu ne danses pas? Que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Disons-le ensemble. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Qui peut encore dire, tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira. Au roi vêtu de Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus. Il peut encore dire, tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira. Seigneur, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Je célébrerai de tout mon cœur le Dieu qui m'a donné la vie. Toujours je bénirai son nom. Hosanna au Fils de la vie. Je célébrerai de tout mon cœur le Dieu qui m'a donné la vie. Toujours je bénirai son nom. Moi je célébrerai de tout mon cœur le Dieu qui m'a donné la vie.
Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, ton front me dit. Alors à la maison du Seigneur, une heure dans la présence du Seigneur, vaut mieux que lui passer. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, ton front me dit. Alors à la maison du Seigneur, Car une heure dans sa présence, vaut mieux que mille ailleurs. vaut mieux que lui passer. Allez, allez, allez. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Hey, ce que je veux, c'est de louer mon Dieu. Ce que je veux, c'est de louer mon Dieu. Ce que je veux, c'est de louer mon Dieu. Ce que je veux, c'est de louer mon Dieu. Ce que je veux, c'est de chanter pour lui. Ce que je veux, c'est de chanter pour lui. Ce que je veux, c'est de chanter mon Dieu. Ce que je veux, c'est de chanter mon Dieu. De chanter. Laisse-moi chanter, dis. De
ne les a que dans la présence de notre Dieu. Amen. Quels que soient les temps, les circonstances, les situations, nous devons rechercher la présence de notre Dieu. Parce que c'est là que se trouve la vraie joie. Amen. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. On peut être ensemble en esprit. Alléluia. Parce que c'est là que demeure la bénédiction de notre Dieu. Amen. Reçois la bénédiction et la joie. Amen. Que cette joie t'accompagne toute cette semaine au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce que tu entendras, quel que soit ce qu'on dira, quel que soit les bruits, que la joie ne quitte pas ton cœur. Amen. Cette joie que tu as reçue maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux simplement pour se disposer, pour être dans un temps où nous sommes à l'écoute, où nous sommes attentifs. Amen. Je voudrais qu'on puisse se préparer pour la Sainte Seine. Et avant de se préparer pour ça, je veux que tu prennes le temps de réaliser ce moment que nous avons. Il y a une inspiration que le Seigneur a mis à mon cœur pour l'exhortation de la Sainte Seine. Je vais pour cela lire juste un passage. Alléluia. Il se trouve dans Actes. Actes 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Alléluia. Il est mis pour les apôtres, est mis pour tous ceux qui avaient accepté Jésus. Ce passage vient juste après la prédication de l'apôtre Pierre. Quand il a reçu, lui et tous les autres qui étaient dans la chambre haute, l'effusion de cet esprit. Et il y a eu un bruit, la Bible nous dit. Donc ça a alerté ceux qui étaient là au temps de la Pentecôte. Ils sont venus pour savoir qu'est-ce qui se passait. Donc il y avait beaucoup de gens, il y avait une multitude de personnes qui s'interrogeaient. Pierre est venu, il a prêché. Quand il a prêché, il dit que plus de 3000 personnes se sont converties. Et c'est là qu'est née l'Église. Maintenant, c'est ceux-là, les disciples de Jésus, ceux qui avaient accepté Jésus à la prédication de l'apôtre Pierre, qui ont commencé à être comme ça, à vivre dans la communion fraternelle. Et c'est d'eux qu'il s'agit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Alléluia. Je voudrais insister sur le mot communion fraternelle. Je voudrais insister sur le mot persévérer, pas de la persévérance. La persévérance, c'est percer pour voir, c'est insister pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Et pendant ce temps où on ne peut pas forcément se voir, on ne peut pas être dans nos églises pour prier, dans notre communauté pour prier, nous devons persévérer. Alléluia. Persévérer comme ces chrétiens de l'église primitive, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans la prière. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse s'approcher de la table du Seigneur en ayant une idée, une pensée. Nous sommes en communion. Alléluia. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Que tu penses à tes frères de la communauté. Alléluia. Donc tu vas te préparer pour prendre ton pain que tu as mis à côté de toi, ton vin que tu as mis à côté de toi. Et pendant que tu tiens ces choses dans les mains, ne laisse pas déconcentrer. C'est un temps de communion avec tes frères, avec tes sœurs. C'est un temps de persévérance dans la communion pour partager cela. Dispose ton cœur, dispose tes pensées, dispose vraiment tout en toi. Et que ce moment soit un moment de communion avec Jésus, avec ton frère, avec ta sœur. Et même dans le monde entier, tous ces frères et sœurs qui sont obligés de rester à la maison, nous communions parce que nous sommes l'église et l'épouse du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler papa. Je vais appeler papa. Papa va venir, il va prier. Que nous puissions partager cela au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Voilà, pendant que tu prends ton vin et ton pain, symbole du corps et du sang de Jésus, je voudrais que tu puisses te tenir debout et nous allons faire la prière. Est-ce que tu peux baisser la tête?
et priez le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Ce jour, nous voulons nous approcher de toi. Nous approcher de toi avec le corps de Jésus et avec son sang, afin que par ce symbole, tu puisses nous restaurer, tu puisses nous sanctifier, tu puisses nous garder, tu puisses nous protéger. Seigneur, tu as dit que celui qui boit ton sang et qui mange ta chair aura en lui la vie éternelle. Et nous croyons que cette vie-là, elle nous garde de la mort, que cette vie-là nous garde de la maladie, que cette vie-là, Seigneur, nous restaure, que cette vie-là, Seigneur, permet que pour tous ceux qui sont fatigués, ils puissent être relevés, ils puissent être restaurés, fortifiés à nouveau pour continuer la marche. Comme l'ange a dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Et ce matin, nous voulons, par ce pain et ce vin, manger et boire, afin que nous puissions marcher, fortifiés, dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer maintenant au temps des dîmes et des offrandes. Et je voudrais que nous puissions lire ensemble deux passages qui vont constituer l'appui pour notre exhortation de ce jour. Amen. Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Luc chapitre 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Jésus parlait ici aux pharisiens, parce que ces pharisiens qui étaient de très bons religieux aimaient à faire des offrandes, à donner leur dîme à l'église, à la synagogue de l'époque. Et Jésus va mettre le doigt sur quelque chose. Il dit, vous pratiquez ces choses, mais vous oubliez ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est de pratiquer la justice et la fidélité, et la miséricorde de Dieu, sans oublier les premières. Dans le premier passage que nous avons lu, Jésus dit ceci. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Autrement dit, Jésus n'était pas en train de dire qu'il ne fallait pas donner la dîme et les offrandes, mais plutôt que de considérer en premier les choses qui étaient les plus importantes aux yeux de Dieu, à savoir la miséricorde, la justice et la fidélité. Dans le deuxième passage que nous avons lu, Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Dans le premier, il dit sans négliger. Et dans le deuxième, il dit sans omettre. Jésus est en train de dire ici que vous devez appliquer la justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu et prendre aussi soin, c'est-à-dire sans négliger, de donner aussi la dîme et les offrandes. Alléluia. Et dans le deuxième passage, il dit, vous devez faire ces choses sans omettre la dîme et les offrandes. Omettre veut dire oublier de manière volontaire ou de manière involontaire. Mais Jésus est en train de leur dire, n'omettez pas de faire ces premières choses
en considérant que ce qui est plus important, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu. Alléluia. Beaucoup considèrent que, parce que Jésus a dit que ce n'était pas important, alors il ne faut pas le faire. Mais dire que 1 milliard est plus important que 500 millions ne veut pas dire que 500 millions n'a pas de valeur. Alléluia. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que la santé est plus importante que l'argent. Mais ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas aussi important. Amen. Alors, je voulais parler à quelqu'un qui a entendu beaucoup de choses au dehors en disant que non, voilà, nous sommes dans le Nouveau Testament et ainsi de suite. Je vais encourager quelqu'un à relire ces deux passages. La Bible dit qu'une chose est établie sur la base de 2 témoignages. Et dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc que nous avons lu ici, Jésus dit, vous devez appliquer la justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu sans négliger les autres choses, sans omettre les autres choses. Amen. Alors si quelqu'un a préparé sa dîme et son offrande ce matin, je voudrais faire la prière. Et pour le peuple qui me suit, vous avez les différentes adresses qu'on vous a déjà communiquées. Donc, vous êtes libre de pouvoir envoyer vos dîmes et vos offrandes sur ces différents contacts qui vont s'afficher sur l'écran. Voilà. Alors, on va baisser la tête et on va prier ensemble. Notre Père et notre Dieu, toi qui règnes dans les lieux élevés, toi qui es digne de louange et d'adoration. C'est dans ta parole, dans le livre de Deutéronome chapitre 8, tu as dit ceci, et dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, ne dis pas en ton corps que c'est ta force qui t'a permis d'acquérir ces choses, mais souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donnera la force afin d'acquérir des richesses. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité, c'est toi qui nous donnes le pouvoir, c'est toi qui nous donnes la force d'acquérir ces richesses. Et en retour, en signe de reconnaissance, en signe d'obéissance, nous apportons dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les et qu'en retour nous puissions continuer, Seigneur, à avoir cette alliance sur nos vies, sur nos circonstances, dans nos affaires. Que cette alliance s'établisse afin que nous puissions continuer à prospérer dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. 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 Voilà, que Dieu te bénisse. Tu peux faire ton offrande. Tu peux participer maintenant en envoyant ton offrande, voilà, sur les contacts que nous avons communiqués. Amen. Voilà.